La vue d'ici est splendide. Voilà qui ressemble à une ardoise. Tu devrais sortir ton burin. Le marteau de Durlin. Toujours intact après tout ce temps, contrairement à la ténacité de Durlin. Nous lui rapporterons. Rencontrer la dame de la forge a fait remonter de vieux souvenirs. Je pensais qu'on ne pouvait voir de telles choses que dans mon pays. Des sirènes qui forgent des armes. Oui, je me souviens avec affection d'une nymphe appelée Nimue. Extrêmement douée, l'épée à la main. Mimir. Ce n'est pas une métaphore. Tu devrais avoir honte. Elle forgeait les meilleures épées de toutes les îles et avait de grands rêves quant à ce qu'elle en ferait un jour. Je me demande ce qu'elle est devenue. Frère, concernant les oracles de ton pays, dirais-tu qu'elles manipulaient les événements? Avaient-elles leur propre motivation? Je ne doute pas qu'elles agissaient avant tout dans leur intérêt. Mais d'après mon expérience, elles pouvaient aisément être trompées par leur propre prophétie. Aurais-tu un exemple précis, mon frère? Un jour, j'ai consulté l'oracle pour apprendre comment rompre mon pacte avec Arès. Une prêtresse avait eu des visions de l'Olympe dévasté par le dieu de la guerre. Alors elle m'a aidé, dans l'intention d'affaiblir Arès et de protéger son royaume. Elle n'avait pas vu que je le tuerais et que je prendrais sa place. En fin de compte, j'ai causé la ruine qu'elle avait entrevue. Ainsi, l'oracle a elle-même provoqué le destin qu'elle entendait éviter. Voilà une situation qui me paraît familière. Je suis venu et j'ai éliminé une patrouille des Nériards. Cette zone est dégagée. Le reste de la ville, en revanche... Pour ce qui est de réguler le nombre de flâneurs, une armée d'occupation est des plus efficaces. Encore vous? J'espère que vous venez nettoyer le bazar de votre tête de compagnie. C'est déjà fait. Ça ne change rien à ce que j'ai fait, mais j'espère que cela arrange un peu les choses. Allons-nous-en, mon frère. Ton marteau. Merci. C'est pas grand-chose avec les larbins d'Odin qui piétinent la cité. Mais ceux qui le verront comprendront qu'on n'a pas perdu tout espoir. Pas encore. Je ne m'attendais pas à le revoir un jour. Durlin. Kratos! Pardon pour tout à l'heure. Ces choses que j'ai dites sur ta femme. Ne t'en fais pas. Non, je veux m'excuser. Quand on a la lance du père de tout dans le dos, on pense à tous les torts qu'on voudrait redresser. Ton silence sur la question me suffit. Bah, comme tu voudras.
Mais les citoyens auront du mal à croire qu'ils peuvent sortir en toute sécurité si nous nous battons dans les rues. Rhea, par ici. Ardente épine. Depuis quand t'intéresses-tu à la botanique? Là-haut. Tu as parlé de résister. Au lieu de ça, tu bois. J'ai des plans dont tu ignores tout, qui se mettent en place en ce moment même. Cependant, voir mes bouts d'âme s'envoler vers Alfheim en toute sobriété n'en fait pas partie. Quand les as me piétineront, je préfère être trop ivre pour m'en rendre compte. Tu me fixes. C'est difficile de faire autrement. Si les nains avaient eu ta force, Odin n'aurait pas fait subir à cet endroit tout ce qu'il lui a fait subir. Ma force n'a rien à voir avec mon corps. Ouais, c'est ça. Maintenant que tu as ton arme, nous n'avons plus qu'à trouver un moyen d'atteindre Heimdall. Oui, si c'est toujours le plan. Ça l'est. Je protégerai mon fils. Bien. Alors j'imagine que nous allons abandonner le plan initial consistant à éviter le Ragnarok. Cela dépendra d'Odin. Oui, et c'est bien là ce qui m'inquiète. Écoute, mon frère, ces choses qu'il t'a dites. Ces mots ne valent rien. C'est vrai, mais je doute que ces représailles soient une menace en l'air. Nous devons réfléchir à ce que cela implique. Tu vas trop vite en besogne. Voyons si Sindri a trouvé quelque chose. Allez, on carillonne et on dépose ces Lindworm. Pourquoi dois-je toujours te le répéter?
Bonjour, mes amis. Vous vouliez me voir? Voilà ce que j'ai trouvé. Celui-là a un fort caractère. Une chance que j'ai de l'expérience en la matière. Nous avons fait connaissance avec une autre de tes émotions spectrales. Trop agitée pour se présenter, toutefois. Oh, ce devait être anxieux. Oh non. Pourquoi parlez-vous de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, si t'avais entendu ce qu'il disait de toi, oh, c'était violent. Comment? Oh non, non. Nous n'avons rien dit de tel. Tu devrais avoir honte, ta mère. C'est vrai? Oui, anxieux. Mes paroles ne dissimulaient nul blâme. Je ne faisais que te présenter à nos aventureux amis ici présents. Ah! Des gens! Et voilà, anxieux. Mon bon Kratos, mes amis, nous nous reverrons. Est-ce que tu ne comprends pas que la conversation est terminée? Le voilà. Hé! Viens donc lui montrer la lance. Regarde ça. Allez, finis le travail. Oh, regardez-moi ça! Elle est exceptionnelle. Pas besoin de me le dire. Tu as trouvé comment aller à Asgard? Pas vraiment. J'ai eu quelques idées, mais aucune n'a marché. Mon frère, sans un accès à Asgard, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Je suis fatigué. Donc, vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel avec la dame? Rien du tout. Que dalle. Aucun problème, je te dis. Pourquoi? Tu t'attendais tant que ça à ce que ça merde quelque part? Quoi? Non, non, pas du tout. Je suis ravi que tout se soit déroulé comme prévu. C'est le cas. Et c'était une vraie aventure en plus. Je leur ai tout appris sur la nature d'une chose et sur la forme qui va avec. C'est devenu un thème récurrent. Tu inventes encore des mots. C'était un thème récurrent. Et c'était poétique. Tu es insupportable. Ha! C'est moi le plus supportable du lot. Où vas-tu, mon frère? Dormir. Alors on continue à avancer dans le noir en espérant qu'on ne tombera pas sur le Ragnarok. C'est ça ton plan?